de poireaux et je fais un ciselé de poireaux que j'ai commencé. Voilà. Et je vais vous montrer comment je fais ce ciselé de poireaux. Je prends donc, j'ai coupé mes poireaux, je les ai bien sûr lavés, et je coupe les poireaux en petits tronçons. Puis, je les coupe en fines lamelles, que je vais, une fois terminé, blanchir afin de rendre le poireau tendre et qui aura quitté toute son amertume. Mes poireaux ciselés, je les mets dans l'eau froide et je vais porter mon eau à ébullition à découvert afin d'enlever l'amertume du poireau. Avec un bon morceau de beurre, je fais étuver les poireaux. J'étuve mes poireaux tout doucement pour qu'ils gardent leur couleur. J'ai rajouté de la noix de muscade, du sel et du poivre. Le poivre du moulin. Alors, les poireaux sont devenus tendres. Ils ont cuit tout doucement avec un petit peu de beurre. J'ajoute un tout petit peu de farine, une cuillère à café. Je fais cuire la farine pour la rendre digeste. Puis, j'y ajoute la crème fraîche, qui est épaisse, mais la liquide fait aussi bien. C'est une préparation que l'on peut très bien faire la veille. Et maintenant, nous laissons cuire un petit peu avec la crème fraîche et nous réservons à couvert. Et voilà, le tour est joué pour la farce. Au fond de la tourtière, j'ai mis un papier cuisson. Mais ce n'est pas obligé, vous pouvez très bien beurrer et fariner. Je coupe ma pâte en deux, qui est beaucoup trop grande, pour ma tourtière. Et voilà, j'étale une première partie. J'enlève l'excès de farine. Je la prends sur mon bras et je la dépose dans ma tourtière. Avec mon doigt, je vais bien dans le fond. Puis, je coupe un petit peu l'excédent. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je pique mon fond de tarte pour pas qu'elle gonfle à la cuisson. Voilà. Je coupe une partie des bordures assez grossièrement. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Et j'y dépose mon appareil. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est du poireau. Ah. Oh, que ça va être bon, que ça va être bon. Voilà. On va y mettre un couvercle. Je pense qu'elle sera un peu trop grande, donc j'en coupe une partie. Ça, c'est la force de l'habitude. Et j'étale ma pâte de nouveau. Assez grossièrement. Je coupe les coins. Ça n'a pas de souci. J'ai préparé un jaune d'œuf avec un petit peu de sel et un petit peu d'eau pour la dorure. Puis, pour coller la pâte, j'ai pris un peu d'eau. Je dispose mon cercle dessus. Et voilà. Je vais en couper un petit peu parce que ça va être trop. Voilà. Ce n'est pas un souci. Voilà. Et je mets de l'eau pour coller ma pâte. Et je ferme. Là où je pense qu'il y en a un petit peu trop, je coupe. Je vais mettre ma dorure. Et je vais faire un petit dessin pour faire joli. Je fais un trou au centre et je prends un couteau et je taille très finement sur la pâte tout en tournant mon plat. Et voilà, c'est terminé.
je vais enfourner à 240 degrés. Et je toque. Maintenant, j'attends à peu près, je pense, 20 minutes. Et voilà ma belle. Voilà. Voilà le résultat. La pâte est très très fine. Voilà. Avec ça, on peut servir une bonne salade tout autour, mais aussi une petite sauce à base du verre du poireau que l'on aura fait cuire avec un petit bouillon de poule, qu'on mixe, un petit peu de crème fraîche et on le met autour, ça fait de la couleur.